32 ménages forts de 84 enfants et adolescents, 54 femmes et 32 hommes ressortissants du village de Guéladio, situé à une centaine de kilomètres de la ville de Niamey, se sont réfugiés dans cette concession depuis plus d'une semaine. Accueillis dans la ville capitale par un des leurs qui n'a pas voulu apparaître dans ce reportage, ces familles ont fui la menace terroriste devenue pressante dans la zone. Nous avons fui Guéladio, sommés de quitter par les terroristes. C'est pourquoi nous sommes partis avec nos familles de crainte d'être tués par ces derniers. Nous avons pris les véhicules de transport pour regagner Niamey et cela fait plus d'une semaine que nous sommes dans la capitale avec nos mères, nos femmes, nos enfants et frères. Des déplacés internes qui, depuis leur arrivée à Niamey, sont nourris et hébergés par le propriétaire de la maison. Les femmes et les enfants occupent la cour, la terrasse et le salon. Les hommes, eux, ont élu domicile à la devanture de la maison. Du coup, la promiscuité demeure leur principale préoccupation. Nous sommes nombreux, les enfants et les adolescents. L'ensemble, nous avoisinons 200 personnes. Nous rendons grâce à Dieu pour le séjour. Nous sommes bien hébergés et restaurés par un de nos ressortissants. Notre grand problème, c'est la promiscuité. Femmes, enfants, beaux-parents, adultes, nous sommes tous entassés ici comme dans une boîte de sardines. Une natte pour 4 personnes. En plus, les toilettes sont insuffisantes. Il y a des gens qui ont fait 4 jours sans se laver. Ces familles ne désirent qu'une chose. Tout ce que nous voulons, c'est un lieu de relogement qui puisse nous accueillir tous, en toute dignité. Aujourd'hui, dès que les conditions de retour seront réunies, nous nous en irons car si ce n'est pas à cause de cette crise sécuritaire, il y a beaucoup qui ne mettront jamais les pieds à Niamey. Quand il pleut, nous nous réfugions dans la mosquée car il y a des vieillards parmi nous dont la santé est fragile. En attendant l'éventualité d'un retour rapide à Guéladio, le propriétaire de la maison est en train de construire 2 autres latrines pour améliorer leurs conditions de séjour à Niamey. Et comme souvent dans ces moments de tragédie, il y a toujours une belle histoire improbable. Ici, c'est la naissance sous ce toit de 2 nouveau-nés, ce qui fait monter la charge émotionnelle de la mésaventure de ces 32 ménages qui ont fui Guéladio pour sauver leur vie et dont le drame est passé sous silence.